Bonjour. Marie tient une place toute singulière dans l'Église. Comment d'ailleurs ne pas comprendre l'attachement des croyants à cette figure féminine et maternelle, proche, douce et consolatrice, et pour certains croyants plus facile à aborder que Dieu lui-même. À l'approche de l'Annonciation, rappelons-nous, Luc, dans son évangile, raconte que Marie, vierge fiancée à un homme, reçut la visite d'un ange annonçant la venue d'un enfant par ces paroles. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, consentant à ce projet de Dieu pour elle, Marie devient ainsi le modèle des croyants. Marie a prié, comme tout croyant, avec les mots de son peuple, au quotidien. Comme après elle, les chrétiens qui s'arrêtaient autrefois dans leur travail à l'appel des clochers pour prier l'Angélus, cette prière qui évoque l'Annonciation. Une prière régulière que rappelle le tableau de Millet nommé l'Angélus, un tableau célèbre repris jusque sur des boîtes de fromage qui, ce faisant, inscrivent durablement dans notre quotidien ce moment de grâce si particulier, en nous invitant nous-mêmes à la prière. Au cours des siècles, l'Église s'est interrogée sur la place que devait occuper la mère de Jésus dans la vie des croyants. C'est en 431, au Concile d'Éphèse, qu'elle affirme que Marie est mère de Dieu, puisque Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Cette expression « mère de Dieu » ne dit pas que c'est Marie qui a donné à Jésus sa divinité, mais elle dit que Marie a enfanté celui qui vient de Dieu. La Vierge à l'enfant Dieu, un classique de la peinture de la Renaissance italienne, est détournée dans cette publicité pour un site marchand de chocolat présentant Marie et l'enfant noir. L'image est saisissante et l'effet est servi par le slogan « Pure Chocolate », chocolat pur ou 100% chocolat, qui nous invite à croquer l'enfant potelé comme on le ferait d'une tablette de cacao. Cet enfant est bien celui qui, 33 ans plus tard, donnera son corps en nourriture à ses disciples. Même la chaîne de parfumerie Sephora, qui tient d'ailleurs son nom de l'épouse de Moïse, salue la maternité de Marie à sa façon, en vantant les top mamans. C'est en comprenant peu à peu qui était Jésus que les chrétiens ont formulé ce qu'ils comprenaient aussi de Marie. Et ce qu'ils comprenaient les remplissait de vénération. Quitte à s'extasier, comme dans cette publicité pour les vêtements du créateur lituanien Robert Kalinkin, « Mère de Dieu, quelle robe !» Méditant sur la vie de Marie, l'Église et ses fidèles ont très vite décidé de l'inscrire jusque dans leur patrimoine. On ne compte plus en effet les cathédrales, les églises, les chapelles, voire même les institutions comme les écoles qui se sont placées sous son patronage, y compris, là encore, la publicité. À l'instar de la compagnie Air France, promouvant sa ligne vers la cité mariale des Pyrénées, qui choisit naturellement de représenter la petite Bernadette Soubirous, agenouillée devant la grotte de Lourdes, tandis que l'avion survole le lieu béni. Un vol placé sous la protection de celle qu'un autre vocable désigne comme la reine du ciel. Figure discrète et silencieuse, Marie est souvent priée, invoquée, suppliée. Elle nous aide, elle nous éclaire, elle nous guide, elle nous conduit à Jésus. Parce qu'elle fut sa première disciple, Marie nous apprend à l'écouter et à garder confiance en lui. Elle conduit à Jésus et nous apprend peu à peu à entrer dans son intimité et à l'aimer.